Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de Pi Network. Pi Network n'est pas une crypto-monnaie comme les autres crypto-monnaies. Attention, cette phrase est très forte. Pi Network n'est pas une crypto-monnaie comme les autres crypto-monnaies. C'est la phrase fétiche des pionniers. Ont-ils raison ou tort? Nous allons parler de ça dans cette vidéo. Si réellement Pi Network serait une crypto-monnaie extraordinaire, tu le découvriras. Si Pi Network serait une crypto-monnaie comme les autres crypto-monnaies, tu le découvriras dans cette vidéo. Donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je t'invite à t'abonner rapidement à cette chaîne pour mieux t'informer des actualités et des actualisations dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et comme vous le savez très bien, avant de commencer la journée, aujourd'hui c'est dimanche et nous sommes toujours là pour informer, encourager et apprécier les efforts de l'équipe Cliquer pour gagner. Alors on dit ceci, à la fin, c'est l'investisseur qui serait coupable. Les gars, toujours et toujours, c'est l'investisseur qui est le responsable de ses actes. Nous, les investisseurs, nous sommes les seuls et uniques responsables de nos actes. Et puis, nous le dira, tu vas comprendre tout cela aussi dans cette vidéo. Donc, ne viens pas accuser à ballot, à fille, telle personne que c'est lui qui a fait, que c'est devenu comme cela. Non. C'est toi qui as pris la décision et cette décision, tu savais que ça t'arrangerait, c'est à cause de ça que tu es en train de la prendre. Donc, le seul et unique coupable, c'est l'investisseur. Et le seul et unique personne qui, en quelque sorte, profitera, c'est le même investisseur. Donc, c'est toi et moi qui prenons nos décisions. Personne ne prendra une décision à notre place. Attention. On peut avoir des apports d'idées, mais la décision finale nous revient. Si nous nous lançons ou nous ne nous lançons pas. Ceux qui ne se lancent pas ne prennent pas le risque. Ceux qui se lancent, prennent le risque. Mais dans le risque, il faut sécuriser les organes. Ceux qui ne se lancent pas ne prennent pas le risque et ne doivent rien attendre en retour. Mais ceux qui se lancent doivent toujours et simplement sécuriser leurs organes. Parce que quand tu te lances en crypto-monnaie, tu ne dois pas crier haut et fort. Les crypto-monnaies, c'est le champ de cacao de mon papa. Les crypto-monnaies, non, nous, on est dans les crypto-monnaies, on a foi. Nous, on espère. Oui, on peut espérer. Mais au même moment, dans cette espérance, il faut apprendre clairement et simplement à sécuriser tes organes. Parce que si tu ne sécurises pas tes organes, tu risques de voir tes organes vendus à l'autre bout du monde. C'est important. Donc le seul et unique responsable et coupable et victime, c'est toi l'investisseur. On fait des analyses ici. Ça ne veut pas dire les analyses que nous faisons, c'est parole d'évangile. Non, c'est toi qui regardes, à toi de prendre la décision qui te semble appropriée, adéquate. Donc tu es le seul et unique responsable. Alors, nous sommes en train de voir le marché de la crypto-monnaie qui ne veut plus repasser au-delà de 100 000 dollars. Le Bitcoin qui ne veut pas repasser au-delà de 100 000 dollars. Mais que se passe-t-il concrètement? C'est ce qui s'est toujours passé et c'est ce qui se passera toujours. Les gars, il y a certaines personnes qui disent non, le Bitcoin, le Bitcoin fait ce qu'il veut. Le Bitcoin s'en fout de toi et moi. Mais on est dans les cryptos pourquoi? Pour se faire de l'argent, vrai ou faux? Alors, si on est là pour se faire de l'argent, alors pourquoi se laisser distraire avec les choses tout autour de nous? Souvent, la distraction nous empêche de voir clair. La distraction nous empêche de voir clair. Et quand je parle de voir clair, c'est pas aller voir la personne, la fille qui s'appelle Claire. Il y a des Claires sur ces chaînes. Levez. Ce n'est pas d'aller voir la fille qui s'appelle Claire. Mais c'est d'avoir les deux yeux ouverts. Le porc blueberry, les yeux ouverts. En crypto-monnaie, il faut toujours être éveillé. C'est pourquoi hier, nous avons fait le chat voice dans notre groupe VIP où je t'invite à nous rejoindre, où nous avons parlé de quelque chose de très important, l'émotion, les sentiments, ce que les sentiments font à un investisseur. Les émotions, les sentiments détruisent par moment un investisseur. Détruisent la finance d'un investisseur. Et nous avons expliqué ça de haut vers le bas pour tous ceux qui étaient dans notre groupe VIP. Les gars, c'est important la formation. La formation, c'est la clé du succès. Tu ne veux pas te former, alors ne t'attends pas à un succès.
Le problème, c'est ça, le manque de formation. Et je ne peux que remercier toutes les personnes de près ou de loin qui ont participé au débat hier, oui, concernant Pi. Je tiens à remercier toute la communauté. Il y avait franchement, le débat était houleux. On a fait presque, je crois bien, 4 heures de débat. 4 heures de débat. Et ça a été très houleux, très houleux. Et comme vous le savez, beaucoup de personnes me disent, Arissi, toi tu ne comprends pas du projet Pi. Hier, je vous ai montré par A plus B, je comprends mieux même du projet Pi que même les pionniers. Attention. Je comprends même mieux même du projet Pi que les pionniers. Je m'explique dans cette vidéo une fois de plus pour que tu puisses comprendre. Pi n'est pas une crypto-monnaie comme les autres crypto-monnaies. Allons-y directement droit au but. Mais avant d'aller droit au but, Americano, c'est quoi? C'est en quelque sorte les Américains ou les investisseurs américains commencent par retirer leur argent en or pour mettre dans le Bitcoin. Vous savez, l'or c'est une réserve de valeur. L'or c'est une réserve de valeur. Et franchement, pour sécuriser encore les organes des investisseurs américains, il y a certains qui ont décidé de faire quoi? D'enlever leur investissement en or pour rester dans les crypto-monnaies. Or, ce qu'ils oublient, c'est que les crypto-monnaies sont plus dangereux même que l'or. Les crypto-monnaies ne sont pas faites pour n'importe qui. Et malheureusement, tout le monde ne pourra pas devenir riche en crypto-monnaie. Alors, commençons d'ores et déjà par beaucoup d'informations. D'abord, hier, au moment où nous étions en train de faire, comme vous le voyez très bien, de faire notre débat sur Pi, l'équipe de Pi nous a rappelé quelque chose de très important pour tous les pionniers. On dit le KYC. Les gars, ceux qui n'ont pas réussi à faire le KYC, faites le KYC. Sinon, vous risquez de voir la mort de vos Pi. Oui, la mort de vos Pi. Ça dit, vous ne pouvez même pas jouir de vos Pi. Alors, on dit ceci. Hier, le débat était très houleux. Et franchement, je ne peux que dire merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. Franchement, ça n'a pas été facile. Hein. Il y a certains qui ont voulu garder silence. Parce qu'après tout ce que j'ai dû montrer, les arsenals que je vais te montrer ici tout à l'heure, les gens ont décidé de se taire. Il y a certains qui ont décidé de se taire et de mettre les émotions devant. Et c'est là où le danger se trouve, malheureusement. Mais quand on parle, les gens préfèrent tirer leurs propres conclusions après avoir fait leur propre expérience. Ce qui est tout à fait normal. Et ce que j'épaule par moment aussi. Alors, on dit, l'équipe de Pi nous dit simplement que la migration du KYC, quant au mainnet serait conclue le 31 décembre. Donc, ça dit dans quelques jours, pour éviter la perte massive de vos Pi. Donc, ils vont prolonger un peu le temps. Donc, ça veut dire que le mainnet serait lancé très prochainement. Oui, les gars. Le mainnet de Pi serait lancé très prochainement. Et je remarque déjà, regardez, il y a certains commentaires. Regardez. Lui dit, il a 1000 Pi qu'il veut vendre. Je l'ai dit, il a 5000 Pi qu'il veut vendre. Le truc n'est même pas encore prêt pour sortir, mais les gens sont prêts pour vendre. Mais pourquoi vendre si Pi n'est pas comme les autres projets? Allons-y droit au but encore une fois de plus. Alors, ceux qui disent que je n'ai jamais lu le livre blanc de Pi, les gars, détrompez-vous. Je lis clair, bien même. Même, je peux dire même que je lis plus que même les pionniers. Prenons le Pi. D'accord? Le total sur plein de Pi. Ici, je vais vous montrer ici. Ici, c'est clair et net ici. Le total sur plein de Pi, selon l'équipe de Pi, c'est pas moi qui parle, c'est l'équipe de Pi qui parle, est de 100 milliards. Le maximum est de 100 milliards. Même si au début, donc, supposons que le prix pour certaines personnes est de 314 000 $. 314 000 $. Et on dit de façon systématique que le total supply est de 100 milliards et pour rester en circulation, il y aura seulement 10 millions. Faites les calculs. Faites les calculs combien l'équipe de Pi, ou bien combien doivent être injectés sur le marché en capitalisation pour avoir ce prix. Les gars, ce n'est pas... Et je dis souvent, dans les crypto-monnaies, il faut rêver, mais il faut avoir les deux pieds sur terre.
Faites les calculs. Hier, on a fait les calculs dans le groupe. Si tu n'es pas encore dans notre groupe ouvert, pas le groupe VIP bien sûr, pas le groupe VIP, c'est pour les VIP, c'est pour les gens réellement qui veulent se former et qui veulent réellement profiter des crypto-monnaies pour ne pas être le profit en crypto-monnaie. Parce que en crypto-monnaie, beaucoup deviennent malheureusement sans le savoir le profit et on sait ce que ça devient après, le découragement, etc. Alors, je continue. Ça, c'est le total supply de Pi. Pour ceux qui ne savent pas, 100 milliards. Mais les gens disent que non, qu'il y aura, comme vous le savez très bien, en quelque sorte, une quantité qui serait lancée. D'accord? Une quantité qui serait lancée. Et regardez très bien ici. Les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Je vais traduire ça pour vous. J'ai même mis traducteur ici. Pour traduire afin que les gens puissent comprendre. On dit, la communauté possédera 80%. La communauté possédera 80%. Ça me rappelle en quelque sorte la tokenomie. Ceux qui ne connaissent même pas la tokenomie de Pi, je vous explique aujourd'hui. 80%, en quelque sorte, serait en possession de la communauté. Certes, ça me rappelle les tape to earn. Souvent, c'est 80%. Rappelez-vous, Major et Amstel Combat, etc. Bon. Et l'équipe de Pi possédera 20% d'apposition du total supply. 20%. 20%. Je continue. Bon, là, tu as compris. La tokenomie, tu as déjà vu la tokenomie de Pi. Ce n'est pas fini. Je vais te parler encore du pourquoi je dis que Pi, n'est pas une crypto-monnaie comme tous les autres. Oui, tu vas comprendre. Vous savez, je vais mieux. Je suis dans le site de Pi. Hein. Les termes et services de Pi. C'est là-bas que je vais aller prendre les informations. Et c'est là-bas que je vais aller prendre. Et les gars, il y en a parlé. Si vous avez moins de 13 ans là, hein, vous n'êtes pas éligible au niveau de Pi. Je continue. Je continue ici. Le risque, article 7. Article 7, représentation risque. Article 7. 7 et 5. Je traduis ça pour toi. Pi n'est pas une crypto-monnaie comme tous les autres. Je ne vais pas prendre les informations ailleurs. Je vais prendre les informations dans le site de Pi pour que tu puisses mieux me comprendre. Pour ne pas venir dire que j'invente les choses. Tous ceux qui disent que Pi n'est pas une crypto-monnaie comme tous les autres, regardez avec moi ce que l'équipe de Pi nous dit dans l'article 7, verset 5. C'est devenu une Bible. On dit simplement, vous comprenez qu'Ethereum et d'autres technologies blockchain et les devises ou les jetons associés sont très volatiles en raison de nombreux facteurs, notamment l'adoption, la spéculation, la technologie et les risques de sécurité. D'accord? Vous reconnaissez également qu'une fois le mainnet, qu'est-ce que nous tous nous attendons? Qu'est-ce que tout le monde attend dans Pi? Le lancement du mainnet, le lancement du réseau ouvert. Alors il nous dit, vous reconnaissez également qu'une fois que le mainnet de Pi serait opérationnel, ou Pi serait côté échangeur, ça ce n'est pas moi qui dis. Les gars, je sais que vous ne m'aimez pas. Les gens ne m'aiment pas parce que je dis trop la vérité. Et souvent cette vérité-là, beaucoup ne sont pas prêts à l'accepter parce qu'ils se sont créés des illusions. Et c'est comme si je viens détruire l'illusion. Non, je viens éclairer la lanterne à ceux qui veulent être éclairés. Point final, c'est tout. Je ne veux pas enlever l'espoir de qui que ce soit. On dit, Pi is listing in exchange. Quand Pi serait listé sur les échangeurs. Ce n'est pas moi qui dis. Quand le mainnet serait ouvert et Pi listé sur les échangeurs, Pi sera d'une volatilité. Je répète, comme le porte-parole du Mali. Pi sera d'une volatilité similaire. Je répète, Pi serait d'une volatilité similaire. C'est-à-dire, Pi ne serait pas un stablecoin. Pi ne serait pas à 314 000 $. Pi va varier. Et les gens disent que Pi n'est pas une crypto-monnaie comme tous les autres. Si Pi va être listé sur les échangeurs, et Pi aura une volatilité similaire. Et écoutez,
Et écoutez maintenant la suite. C'est la suite, c'est cette phrase qui est choquante. Et soumise, puis même, l'équipe même de puis même dit, est soumise aux mêmes facteurs que d'autres crypto-monnaies, qui sont l'adoption, la spéculation, est soumise aux mêmes facteurs que d'autres crypto-monnaies. Alors, qui viendra me dire aujourd'hui que Pi n'est pas une crypto-monnaie comme les autres crypto-monnaies? Pi est une crypto-monnaie comme Pi sera une crypto-monnaie. Si je m'en tiens bien sûr au dire de l'équipe de Pi, Pi sera une crypto-monnaie comme tous les autres crypto-monnaies. À part qu'après, ils changent. Mais il y a une différence. Pi peut faire mieux que les autres crypto-monnaies, mais Pi sera une crypto-monnaie. Pi va respecter l'offre et la demande. C'est tout ce qu'on veut nous dire par là. Pi va respecter l'offre et la demande. Et écoutez, on dit, vous reconnaissez ces risques et déclarez que Social Chain, qui est une entité de Pi, ne peut pas se tenir responsable de cette fluctuation et augmentation des coûts. Donc ça veut dire que l'équipe de Pi, c'est ça que les gens disent, c'est une communauté qui fait un projet. Oui. C'est une communauté qui pousse un projet pour aller très loin. Oui. Mais c'est cette même communauté qui détruit aussi le même projet. Histoire de hamster combat. Oui. Les gars, souvent la vérité est difficile à dire. Je pense que je vais m'arrêter là. Et la suite viendra. La suite des vidéos sur Pi viendra. Je ne prends pas les informations ailleurs. Ici. Termes et services. Tu viens lire tout ça. Au même de la sécurité. Les gars même parlent même de la sécurité au niveau de la blockchain. S'il y a une faille, il y a beaucoup de choses que les gens, au niveau même des liens, au niveau même du KYC, il y a beaucoup d'informations. Moi, je prends les informations dans le site de Pi, pas ailleurs. Donc, c'est à cause de ça que tu n'aimes pas mon affaire. Parce que tu ne lis pas ce que moi je lis pour venir t'expliquer clairement. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, les gars, enlevez vos organes. Les pionniers, vous avez déjà des Pi. Faites, je vous encourage à faire la migration. Certes, mais enlevez vos organes parce que ce n'est pas le champ de cacao de vos parents. L'équipe de Pi aura 20% du total supply. L'équipe de Pi aura... En tout cas, je m'arrête là. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.